Hello guys, welcome back. Les gars, je sais que vous allez super bien et tout. C'est toujours votre leader, Mr. Dama depuis le Togo. Voilà, donc aujourd'hui, on va encore faire une vidéo sur Sidra. On va voir quelles sont les nouvelles de Sidra. Comme vous pouvez voir, moi je suis dans mon groupe de Sidra Bank. Voilà, donc ici, on va voir quelles sont les raisons pour lesquelles Sidra n'est pas encore lancé son mainnet, son réseau principal. Voilà. Donc, la plupart des personnes disent que, bon, ils ont promis le mainnet en octobre. Voilà, ils n'ont pas respecté jusqu'à décembre comme ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes déjà le 9 comme ça. Ils n'ont pas encore lancé. Qu'est-ce qui se passe, etc. Ce projet, est-ce que c'est un vrai projet? Je pense que c'est de l'arnaque, etc., 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 etc. Notez bien que le Sidra Bank, là, ce n'est pas votre projet. C'est le projet de quelqu'un d'autre. Donc la personne même a dit que, le fondateur même a dit que le projet de Sidra est venu pour sortir les gens de la pauvreté. S'il a dit que le projet de Sidra est venu pour sortir les gens dans la pauvreté, cela ne veut pas dire que, bon, lui-même personnellement a dit que, en détenant la pièce de Sidra, cela ne signifie pas que vous allez devenir riche. C'est la façon d'utiliser votre argent de Sidra qui vous rendra riche, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà. Donc ici, on va voir les 5 étapes qui fait que on n'a pas encore lancé le mainnet de Sidra. Donc je remercie infiniment mon grand leader qui m'a envoyé ce message là. Donc c'est un frère à moi à Lomé. Donc je lui remercie infiniment s'il regarde cette vidéo. Donc c'est lui qui m'envoie récemment des messages de Sidra, etc. Donc des nouvelles sur ça, quoi. Voilà. Donc leader, je te remercie infiniment au fond du cœur. Merci bien. Donc ici, je vais lire tout jusqu'à la fin. Voilà. Donc, et après ça aussi, je vais vous montrer aussi quelque chose à la fin de la vidéo en question. Donc ici, d'abord pour commencer, donc je vais vous montrer quelque chose rapidement. Oui, voilà. Donc les gars, comme je viens de vous le dire là, bon, je vous avais dit auparavant que bon, ce n'est pas seulement les Africains francophones qui regardent mes vidéos, quoi. Parce qu'il y a aussi les anglophones. Voilà, ce n'est même pas les Africains. Il y a aussi des gens des États-Unis, au Canada, etc., etc., qui regardent mes vidéos. Bon, beaucoup de personnes d'entre eux disent qu'ils apprécient bien mes vidéos, mais ils ne comprennent pas français. Voilà, donc ils m'ont demandé de pouvoir au moins s'exprimer au moins en anglais parce que ils disent que bon, toutes les vidéos que moi je fais, moi je dis la vérité, mais seulement qu'ils ne comprennent pas français à 100%. Donc ils disent que bon, je donne aussi la motivation, la force aux gens. Donc, il faut que je puisse au moins parler au moins aussi anglais. Voilà, donc je ne sais pas, hein, parce que au moins 80% des personnes qui regardent mes vidéos, ce sont les Africains francophones, voilà, qui regardent mes vidéos. Et le reste, c'est les anglophones, quoi. Donc, je pense que je vais utiliser plus français que anglais. Donc, je ne sais pas. Donc, donnez-moi un peu comment je peux continuer toujours à faire les vidéos là. Parce que il y a aussi des anglophones qui regardent mes vidéos. Donc, je vais parler 50% français, 50% anglais ou bien comment. Donc, fais-moi savoir dans les commentaires et tout. Donc, je remercie à tous les anglophones qui me soutiennent, etc., qui m'envoient des messages d'encouragement. Donc, il y a aussi certains leaders, voilà, et il y a aussi un leader aussi, je pense que c'est au Nigeria, qui m'envoie toujours des messages d'encouragement. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, comme vous pouvez voir ici, ce monsieur-là même, donc, il m'a dit que, bon, est-ce que c'est moi qui fais des vidéos YouTube, etc. Donc, il me dit que, donc, comme vous pouvez voir, donc, ici, nous sommes en train de parler anglais comme ça. Hein. Il m'a écrit en anglais, donc, moi aussi, je réponds en anglais, etc. Donc, il me pose la question de savoir si, bon, c'est moi qui faisais des vidéos, etc. Donc, il me dit que, bon, il a pris mon contact, hein, donc dans la description de la vidéo en question, d'une vidéo que j'ai fait récemment sur Sidra, etc. Voilà. Donc, bon, il m'a posé beaucoup de questions, donc je lui ai répondu, vous un peu non. Donc, actuellement, comme ça, nous sommes en partenariat avec ce monsieur en question. Vous un peu non. Voilà, donc, thank you guys. Voilà. Donc, je vais vous montrer la deuxième personne, vous allez voir. Donc, voilà un peu la deuxième personne. Donc, à chaque fois que je publie des vidéos comme ça, il vient juste, il vient soutenir, quoi. Voilà. Il vient de, comme vous pouvez voir ici, comme preuve là, vous allez voir que ici il a parlé de quoi? Il a parlé
Donc la vidéo que j'ai fait récemment sur Sidra, que j'ai dit que bon, le titre de la vidéo c'est quoi? La vérité cachée derrière ce projet là. Voilà, donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, allez regarder la vidéo parce que dans cette vidéo donc j'ai donné assez de motivation. Donc comme vous pouvez voir, il a dit bon, il a écrit tous ces messages là. Donc il a dit que thank you for des vidéos motivation. Voilà, donc il a dit que merci beaucoup pour la vidéo de motivation. Voilà, donc à chaque fois que moi je publie des vidéos comme ça, donc comme vous pouvez voir ici j'ai écrit que quoi, thank you, thanks bro. Voilà, donc thank you. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour vos messages que vous m'envoyez d'encouragement, etc. Donc dans le même cas aussi, il y a certains idiots qui m'envoient des bêtises. Et moi, je m'en fous de tout ça quand même. Voilà, donc le nécessaire, c'est d'avancer. Voilà. Parce que si vous écoutez les conseils des gens qui n'ont pas les mêmes visions que vous, là, donc vous allez juste faire du mauvais pas, quoi. Voilà, donc il faut écouter votre cœur. Donc ce que votre cœur vous dit là, c'est ça que vous devez faire. Donc rapidement, on va commencer. Donc, thank you bro for your support and your comments for every day. Donc, thank you so much for your support quand même. Voilà. Donc les gars, rapidement, on va commencer. Donc actuellement, je suis encore dans mon groupe WhatsApp là. Voilà, ici, on va voir les 5 principales causes de la rareté du réseau principal. Voilà, donc ici, on dit que les 5 principales raisons pour lesquelles le succès de Sidra est crucial malgré les retards de transition du réseau principal. Donc ici, comme vous pouvez voir, donc je vais lire tout. Hein. C'est un peu beaucoup, mais je vais lire tout. Donc, notez bien que moi, je suis pas assez fort en français. Donc, quand même, je vais essayer parce que je ne suis pas francolate. Voilà. La français, c'est pas ma langue. Voilà. Donc, c'est la langue que nous tous, on a adoptée. Donc, ce n'est pas notre langue. Donc, je vais faire un peu pour vous lire un peu le message en question. Voilà. Donc, tous ceux qui sont déjà dans ce groupe-là, ils ont déjà bénéficié de tous ces messages en question. Voilà. Donc, rapidement, on va commencer. Donc, ici, on dit que quoi? Même si les récents retards dans la transition du réseau principal de Sidra Bank ont suscité des inquiétudes, l'impact potentiel du projet et son approche innovante restant important. Voici 5 raisons clés pour lesquelles le succès de Sidra Bank est crucial, même au lieu des défis actuels. Donc ici on dit que quoi? 1. Démocratiser les services financiers. Sidra Bank vise à démocratiser donc l'accès aux services financiers, en particulier dans la communauté mal desservie où les systèmes bancaires traditionnels sont inadéquats. Voilà, inadéquat, hein, voilà. Grâce à sa plateforme basée sur la blockchain, Sidra Bank peut offrir des services financiers abordables et sécurisés aux personnes actuelles exclues du système financier formel. Cela peut avoir un impact profond sur la réduction de la pauvreté, voilà, et le développement économique. Voilà, donc ici la deuxième partie, on dirait quoi? Favoriser l'inclusion financière. L'accent mis en place Sidra sur l'inclusion financière s'enligne sur l'agenda mondial de promotion des objectifs de développement durable en fournissant aux individus un accès à des outils permettant aux transactions financières sécurisées et de transparent. Sidra Bank donc Sidra Bank peut leur permettre de participer plus activement à l'économie mondiale et d'améliorer leur bien-être général. Voilà. Et stimuler l'innovation dans le secteur financier. La plateforme basée sur la blockchain de Sidra a le potentiel de révolutionner le secteur financier en proposant des transactions plus rapides, moins chères et plus sécurisées. Cette innovation peut profiter
à la fois aux particuliers et aux entreprises, conduisant à une efficacité, à une transparence accrue du système financier. 4 maintenant, promouvoir la décentralisation et la transparence. Donc, l'engagement de Sidra Bank en faveur de la décentralisation de la transparence peut répondre aux préoccupations concernant la confidentialité et le contrôle des données dans le système financier existant, en remettant le contrôle entre les mains des utilisateurs. Sidra Bank peut favoriser un paysage financier plus équitable et plus sûr. 5. Construire un pont entre la finance traditionnelle et décentralisée. Donc, la plateforme de Sidra vise à combler le fossé entre la finance traditionnelle et le monde émergent de la finance décentralisée DeFi. Voilà, DeFi. Donc, cela peut faciliter l'adoption de la technologie blockchain et des solutions DeFi par un public plus large, accélérant encore l'évolution du secteur financier. Même si les retards dans la transition du réseau principal peut paraître préoccupant, il ne doit pas éclipser le potentiel du projet Sidra Bank. L'engagement du projet en faveur de l'inclusion financière, de l'innovant, voilà, donc l'innovation plutôt, de la décentralisation et de la transparence rend son succès crucial pour le développement d'un système financier plus inclusif, efficace et sécurisé pour tout. Voilà. Relever ces défis profitera non seulement à Sidra Bank, mais distribuera également à un avenir plus positif pour l'ensemble des paysages financiers. Donc voilà un peu les 5 raisons pour lesquelles le Sidra n'est pas encore lancé. Donc moi je vous dis, ce projet de Sidra, donc au début eux-mêmes personnellement ils ont dit que le Sidra est venu pour sortir les gens de la pauvreté. Voilà, donc récemment comme ça, donc les gars, si moi ce que moi je peux vous dire, il ne faut pas commencer à dire que bon la valeur de Sidra serait à telle valeur, à telle valeur, à telle. Même si moi-même personnellement, moi qui vous parle, j'ai fait des vidéos sur la valeur de Sidra. Ce sont des analyses que moi je fais. J'ai pas fait une vidéo qui dit que bon, voilà un peu la vidéo qui confirme la valeur de Sidra. J'ai pas fait ça. J'ai fait juste les vidéos d'analyse de la valeur de Sidra. J'ai pas dit que la valeur de Sidra serait à 1000 $. La valeur de Sidra serait à 1800 $. La valeur de Sidra serait à 2000 $. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai juste fait des vidéos d'analyse de la valeur de Sidra. Un Sidra peut sortir. Mais bon, le fondateur m'a dit que un Sidra ne serait pas 1 $. Lui-même, personnellement, il a dit ça. Un Sidra peut sortir à 10 $, 100 $, 1000 $. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Donc, il ne faut pas avoir beaucoup de rêves comme ça, etc. Donc, vous-même, vous avez vu le cas de Core Satoshi. Voilà. Il y a dessus beaucoup de personnes. Il y a, bon, lorsqu'on n'a même pas encore listé la monnaie, il y a des gens qui se comportent déjà que moi, je suis déjà millionnaire parce qu'un corps est à 6 000 $. Les gens, ils ont commencé même à embêter leur patron au boulot, etc. Et là, maintenant, à la sortie du Core Satoshi, les gens sont paniqués. Vous voyez un peu, non, sont paniqués. Donc, moi, ce que moi, je peux vous dire, donc, dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est juste la patience. Donc, il ne faut pas dire que bon, la valeur de la monnaie sera à ça, à ça, à ça. Non, non, non. Vous n'êtes pas le fondateur du projet en question. Vous n'avez pas la vision de la personne en question. Donc, oubliez le prix de Sidra. Vous, tout ce que vous allez faire actuellement, c'est quoi? C'est de miner seulement. Continuez toujours à miner. C'est seulement ça. Il faut toujours continuer seulement à miner. Parce que moi, je mine tous les jours, chaque 24 heures. Every day. Every day, moi je mine. Vous voyez un peu non? Every day, mine. Mining. Vous voyez un peu non? Il faut miner seulement. La valeur là, ça va venir. Voilà. Donc si vous tous là, vous avez l'idée sur 1000 $,
$1800, $2000 comme ça, et un jour comme ça, la valeur de Sidra sort avec une valeur de $10, $100. Est-ce que vous allez faire? Vous allez dire que, oh, Sidra nous a déçu l'eau, Sidra nous a fait ça, Sidra nous a fait ça. Est-ce que c'est votre projet? Est-ce que vous avez même, cotisé même $1 pour financer ce projet de Sidra? Absolument pas. Ce n'est pas votre projet. Donc arrêtez de dire que la valeur de Sidra serait à tel qui est là comme ça. Si moi-même j'avais fait des vidéos sur la valeur de Sidra, donc moi j'ai juste fait une analyse. Ce n'est pas confirmé que ça serait $1000 ou tel dollar comme ça. On voit un peu, non? Donc oubliez actuellement la valeur de Sidra. Oubliez ça. Oubliez la valeur de Sidra et continuez toujours à miner seulement. Donc récemment comme ça, j'avais fait, je pense que c'était en novembre comme ça, j'avais fait une vidéo sur Sidra en disant que le Sidra sera lancé en janvier. Beaucoup ne m'ont pas cru, voilà. Bon, je ne sais pas, hein, actuellement comme ça, nous sommes déjà le 9. Ils n'ont même pas encore, à noter bien qu'il reste actuellement 5 étapes. Hein. Il reste actuellement 5 étapes. Donc actuellement comme ça, ils sont en train de créer leur blockchain décentralisée. Voilà. Donc c'est pour cela que ça a pris beaucoup de temps. Donc après ça, après la création de leur blockchain comme ça, il reste encore 4 étapes à franchir avant de pouvoir lancer le mainnet. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire encore avant de pouvoir lancer le mainnet. Est-ce que vous un peu? Donc la question que moi je me pose là, est-ce que dans 7 décembre comme ça, nous sommes déjà le 9 comme ça? Donc dans 21 jours comme ça, est-ce qu'on peut pouvoir faire tous les 5 étapes? Ça c'est juste une question. Donc aujourd'hui nous sommes le 10, aujourd'hui nous sommes déjà le 9, donc il reste actuellement 21 jours pour que décembre soit terminé et on va rentrer en janvier 2024. Est-ce que la question est-ce que on peut terminer les 5 étapes récentes là à la fin de ce mois de décembre? Ça c'est juste une question. Voilà. Parce que j'avais dit dans la vidéo précédente que on va lancer le mainnet de Sidra en janvier. Donc les gens m'ont dit que oh toi, il ne faut pas dire ça. Oh, vraiment les Africains, vraiment. Donc rapidement, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Oui, voilà, donc les gars, comme vous pouvez voir ici, donc voilà un peu le holding de Sidra qui est là comme ça. Donc vous allez voir toutes les informations à propos de Sidra. Voilà. Donc c'est un ami qui m'a envoyé ça. Donc je lui remercie infiniment. Donc s'il regarde cette vidéo, donc lui-même personnellement, il va savoir automatiquement que je m'adresse à lui. Donc s'il regarde cette vidéo, thank you so much, bro. Thank you so much. I very appreciate that. Voilà. Je suis vraiment ravi pour ça quand même, donc de m'avoir envoyé ce message en question. Donc ici comme vous pouvez voir, donc vous-même personnellement vous pouvez aller faire vos propres recherches. Hein. Vous allez aller sur sidraholding.com. Voilà. Non. Vous allez aller sur Chrome là. Soit je vais laisser toutes ces informations là en bas de cette vidéo. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore fait leur KYC, donc je vais laisser aussi le lien du KYC qui va vous permettre de passer votre KYC en description de cette vidéo. Après ça aussi, je vais vous laisser aussi, le lien de cette partie là le lien du holding de Sidra là. Donc je vais laisser aussi les deux liens en bas de cette vidéo. Donc vous allez aussi passer là-bas pour pouvoir faire votre KYC et vous allez rentrer aussi dans la partie de holding là pour savoir plus de Sidra. On voit un peu, non? Donc ici comme vous pouvez voir ici, il y a le holding, voilà. Holding.com, voilà. Ici comme vous pouvez voir ici, Sidra Holding, voilà. Donc Sidra Holding, donc votre partenaire pour responsabiliser les entreprises à l'échelle mondiale. Voilà, donc notre portefeuille de services et sous entreprise. Si vous allez voir ici, vous allez voir consultation juridique et litiges Sidra. Voilà, ici il y a le service web de Sidra. Ici il y a la consultation technique de Sidra. Ici il y a le parallèle de paiement. Voilà, non, parallèle de paiement. Ici vous allez voir en bas, ici vous allez voir Sidra Marketing. Voilà, ici il y a Sidra Marketing. Ici il y a service de ressources humaines Sidra. Voilà, ici il y a le Sidra financement et audit. Donc bon, ici je pense qu'ils sont en train de parler de financement parce que notez bien qu'on a créé des projets dans Sidra que on va financer bientôt. Donc ici vous avez cliqué sur comme ça pour avoir plus d'informations. Ici vous avez aussi l'échange. Ici vous avez aussi banque numérique Sidra. Donc notez bien que Sidra c'est une banque au Qatar, hein. C'est une banque.
Voilà. Et maintenant, ce monsieur en question, donc, lui dit que bon, lui va créer une monnaie qui s'appelle Sidra, voilà, par rapport au Sidra Bank qui est au Qatar, quoi. Donc, le Sidra Bank, c'est une grande banque au Qatar. Voilà. Et là, maintenant, on vient juste de lancer sa crypto-monnaie qui est Sidra Coin. Voilà un peu, non. Voilà, ici, il y a le service de crypto-monnaie Sidra. Ici, Sidra Cloud Service. Ici, consultation d'affaires Sidra. Voilà, Sidra AI Solutions, Académie Sidra. Donc ici, vous allez voir toutes ces informations-là. On voit un peu, non? Voilà, donc ici, vous allez voir aussi que on a écrit toutes ces informations, solutions AI, etc. Voilà, non? Voilà, voilà un peu toutes les informations en question. On voit un peu, non? Voilà. Ici, par exemple, si on clique sur Sidra Financement et Audi, là, donc ici, vous allez voir que instruction, donc ici, pour le financement, hein, voilà, ici, pour le financement, ici, on va dire que quoi? Instruction, si on dit que bienvenue chez Sidra Financial and Holding. Voilà, donc ici, un pierre angulaire des sociétés Sidra Holding spécialisées dans les solutions financières et les services d'audit. Voilà. Donc nous engageons à accompagner les startups. Donc voilà, les startups là, comme vous pouvez voir, les startups, donc ça veut dire que eux, les projets qu'on veut créer là, donc ils ont besoin des grands projets, quoi, des grands projets comme startup. Et c'est que les projets innovants, voilà, c'est ça qu'on appelle startup. Donc les grands projets révolutionnaires, c'est ça qu'on appelle startup. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et les petites entreprises. Notre objectif est d'aider plus de 10 000 startups. Voilà, ils ont écrit ici comme ça, et d'aider plus de 10 000 startups et dans les 5 prochaines années en leur fournissant des outils essentiels de gestion financière et d'audit. Donc cette partie-là, c'est cette partie-là, ça vous explique comment on va pouvoir nous financer, quoi. Donc je vais laisser tout en description de cette vidéo. Donc vous allez ici passer là-bas pour lire tout, pour savoir plus sur cette affaire de financement. On voit un peu, non? Voilà, ici comme vous pouvez voir, dit que quoi? Contrôle notre contrôle dans l'écosystème de Sidra Holding. Donc ici on dit que Sidra Financing and Holding est indisponible à la mise en œuvre de la grande vision de Sidra Holding pour les startups. Donc nos services vont de la fourniture de conseils financiers sur mesure des services d'audit complexes. Voilà, vise à garantir la conformité et promouvoir la transparence. On voit un peu, non? Donc voilà un peu donc notre vision et notre avenir. Donc ici vous allez voir ici vision de l'entreprise, donc offrir aux startups des solutions financières solides et informations pour favoriser des stratégies commerciales durables. Voilà, prévision de l'entreprise. Voilà un peu. Donc voilà un peu. Donc je vais laisser le lien. Donc vous allez pouvoir voir toutes ces informations. Donc ici on dit que quoi? Offre d'emploi. Ici donc nous recrutons activement des talents pour rejoindre notre équipe ambitieux. Voilà. Donc les postes ouverts comprenant, voilà, conseiller financier, gestionnaire de la conformité, donc jury compatible, donc ici expert compatible et conseil fiscal, auditeur, etc. comme ça. Donc opportunité d'investissement, répartition des actions, 33% pour le détenteur de Sidra Holding et Sidra Coin en échange des coins de participation, donc 33% pour les investisseurs financiers et 34% pour les cotisations pour professionnels. Voilà, donc voilà un peu. Donc les gars, donc vous pouvez aller, hein, vous pouvez aller pour lire tout ça. Vous pouvez aller là-bas pour lire toutes ces informations, pour savoir plus sur
Sidra, voilà. Donc je pense que le holding en anglais, donc le holding en français c'est quoi? C'est le jalonnement. Donc le jalonnement c'est quoi? Je pense que c'est le staking, hein. Le holding, faire une holding d'une crypto-monnaie c'est quoi? C'est de garder la monnaie en question et de faire des bénéfices. Voilà. C'est ça qu'on appelle holding. Voilà. En français. On voit un peu, non? Voilà. Donc les gars, ici, comme peut voir, donc ici on dit que quoi? Échange Sidra. Et voilà. Donc inscription Sidra exchange. Pierre angulaire du portefeuille de Sidra Holding révolutionne donc le paysage financier des startups et du monde entier. En tant que plateforme dédiée à l'échange et commerce de devises, nous jouons un rôle crucial pour faciliter les transactions financières fluides, voilà, essentiel voilà, donc vous allez lire tout ça, quoi. Rôle de l'écosystème de Sidra Holding, prospective de l'avenir, etc. On voit un peu, non. Donc, offre d'emploi et opportunités d'investissement. On voit un peu, non. Donc, parallèle de paiement Sidra. Voilà, donc, rôle de Sidra paiement, gateway et gateway dans Sidra, dans l'écosystème de Sidra Holding, notre vision et notre avenir, etc. Voilà. Ici, on dit que quoi? Opportunité d'emploi, opportunité d'investissement. Donc, les gars, je vais laisser tous ces détails-là en bas de cette vidéo. Donc, vous allez aller lire vous allez aller faire vos propres recherches, quoi. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez des questions et tout, donc, des commentaires, moi, je suis là quand même. Donc, thank you very much, guys. I very appreciate your support and your comments quand même. Voilà, donc je suis vraiment ravi pour ça, pour votre gentillesse avec moi. Donc rendez-vous au sommet, quoi. Notez bien qu'une fois que vous avez commencé là, rendez-vous au sommet, never give up. Never give up, quoi. Une fois que vous avez commencé comme ça là, rendez-vous au sommet. Il ne faut pas abandonner. Parce qu'il y a certaines personnes qui abandonnent rapidement parce qu'ils ont commencé, ça n'a pas donné, ça n'a pas donné, ça n'a pas donné, il faut rapidement comme ça, il faut abandonner. Mais toi, il ne faut pas abandonner. Si tu veux abandonner là, il faut savoir, il faut te rappeler pourquoi tu as commencé. Si tu as commencé un projet comme ça et que tu veux abandonner là, il faut commencer. Pourquoi tu as commencé ce projet en question? Pourquoi tu veux te lancer dans ça? Pourquoi il faut avoir une pourquoi pour réussir dans la vie? Tous les gens qui sont déjà des millionnaires aujourd'hui comme ça, Cristiano Ronaldo, il avait un pourquoi dans le passé. Il faut aller étudier l'histoire de Cristiano Ronaldo. Il faut aller étudier l'histoire de Francis Ngannou. Il faut aller étudier l'histoire de Jack Ma, le milliardaire en Chine. Voilà. Donc si vous voulez commencer un projet comme ça, il faut savoir pourquoi vous avez commencé ça. Et maintenant, si vous voulez abandonner là, il faut vous dire pourquoi j'ai commencé. Maintenant, si j'ai abandonné là, donc les gens qui se moquent de moi, ils vont encore se moquer de moi plus. Donc c'est impossible d'abandonner, quoi. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner, quoi. Vous voyez un peu, non? Donc les gars, donc voilà un peu ce que moi je peux vous dire à propos de Sidra. Donc si vous avez des questions, etc., des commentaires, moi je suis là quand même. Donc voilà un peu la raison pour laquelle Sidra n'est pas encore lancé. Donc moi je pense que s'ils n'ont pas lancé le mainnet en décembre comme ça, c'est donc je pense bien que c'est en janvier, hein, voilà. Donc comme moi je vous le dis toujours là, ne comptez pas sur des minages, quoi. Ne comptez pas uniquement sur des minages pour vous dire que bon, moi je vais devenir millionnaire grâce au minage. Ça peut arriver, ça ne même pas arriver. Ça ne peut pas arriver aussi certainement, quoi. Voilà, donc vous avez au moins une pensée que voilà, la valeur de Sidra va augmenter comme pas possible, comme ça serait un peu, comme ça serait une stable coin là, donc sa valeur va augmenter comme pas possible. En tout cas, on ne sait jamais, donc on va patienter voir. Donc si ce que moi je vais vous conseiller, il faut utiliser votre propre argent pour acheter des actions, investir dans des vrais projets qui peuvent faire 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui peut garantir votre avenir et l'avenir de vos enfants, etc. Donc, il faut faire tout ça, quoi. Donc, n'entendez pas que vous allez effectuer une retraite d'une crypto-monnaie de minage avant de pouvoir vous lancer. Il faut, non?
ça serait un peu plus, ça serait un peu tard, quoi, à ce que vous un peu. Donc, utilisez votre propre argent, il faut travailler dur. Un homme, là, il doit travailler pour gagner de l'argent. Un homme ne demande pas, un homme travaille pour gagner. C'est les femmes qui demandent, un homme un garçon ne demande jamais. Pendant que tu es jeune, là, pendant que tu es jeune plutôt là, donc c'est en ce moment que tu vas travailler dur, que tu vas travailler. Et lorsque tu auras au moins 25 ans, 30 ans comme ça, donc c'est en ce moment que tu vas avoir ton retraite et tu vas vivre le reste de ta vie comme un roi. Tu vois un peu, non? Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. Donc, God bless.